bienvenue sur notre chaîne YouTube des Medical English, une plateforme qui aide les pays, donc les étudiants en faculté de médecine ainsi que des médecins dans des pays francophones qui aimeraient apprendre et améliorer leur anglais médical afin de leur permettre de faire des recherches très simplement, car actuellement il y a plusieurs ouvrages en anglais et pour faciliter la recherche il faudra avoir un prérequis de l'anglais médical. Et avant de commencer, aujourd'hui nous allons parler des termes médicaux les plus utilisés. Les termes médicaux les plus utilisés. Avant de commencer, suivons ce panneau publicitaire. We are just going to share a little bit about some medical terms. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Medical English with me, Dr. Smith. Cette chaîne nous permet de nous familiariser à l'anglais médical et d'être à mesure de nous affronter avec certains étrangers qui viennent bien évidemment des pays anglophones who cannot speak any other language than English. So, you are a doctor from a French country. What are the useful medical terms you have to know? Quels sont les termes médicaux que tu es censé connaître, toi, médecin convenant d'un pays francophone qui ne connaît rien de l'anglais médical. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi quelques termes. Vous êtes en face d'un étranger, il vient à votre salle de consultation. Il faut quand même connaître, demander son identité. Les éléments importants de l'identité, c'est les noms. Ça, c'est l'anglais simple. What's your name? What's your name? Where are you coming from? Tu viens d'où? How old are you? Ou bien, what's your age? Quel est ton âge? How old are you? Quel est ton âge? Ce sont des termes très importants. Il y a bien évidemment d'autres termes médicaux qui sont très importants de connaître. Il y a par exemple, comment vous allez dire la raideur de la nuque. Ça, c'est the neck stiffness. The neck stiffness. Il y a également les céphalées. Il peut se plaindre de céphalées. Il va dire I have headache. Il peut dire que j'ai des vertiges. Ça, c'est I have dizziness. Dizziness. Il peut vous dire que je sens que tout le corps fait mal. Là, on va dire que I have discomfort. Discomfort. Ou bien, l'abdomen fait mal, il peut dire I have the belly discomfort. Ou bien belly ache. Voilà, il y a beaucoup de termes que nous sommes censés connaître, nous, étant que médecins, parce que nous faisons souvent face à plusieurs personnes qui viennent de plusieurs pays et l'anglais, c'est une langue internationale que nous sommes censés connaître. Si vous voulez connaître encore beaucoup plus, il y a même des examens paracliniques qu'il faut savoir interpréter. Il faut aussi les connaître en anglais. Peut-être que vous allez étudier dans un pays anglophone. Voilà, les prérequis sont déjà sur notre chaîne. Si vous voulez encore connaître plusieurs autres mots, par exemple, l'examen cytobactériologique des urines, comment on va les dire? La vitesse de sédimentation, erythrocyte sedimentation rate, vitesse de sédimentation. Erythrocyte sedimentation rate, milk stream of the urine, c'est simple. Ça, par exemple, ça c'est l'examen cytobactériologique des urines. Il y a par exemple l'échantillon. Il y a par exemple l'écouvillon de la gorge. Tous ces mots ont des termes spécifiques. Si vous voulez connaître plus, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube et vous allez apprendre
beaucoup avec nous. Merci de nous avoir suivis. Nous espérons que prochainement, dans les vidéos qui vont suivre, vous allez vraiment aimer et apprendre ensemble avec nous. Ciao.